Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Bangkok avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous pour nous parler justement de Natural Living Concepts et de votre parcours professionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui vous êtes et ce que vous avez fait jusqu'à présent dans votre vie professionnelle? Alors qui je suis? Pour donner une notion de temps, j'ai commencé en 2000 vraiment à faire mon entreprise. Mon parcours n'est pas du tout sur le matelas, mais sur plutôt la partie mécanisation et robotique. Donc ça n'a rien à voir au départ. Donc je suis arrivé ici en 1998 exactement. Bon, et donc je n'avais pas pour projet de démarrer une entreprise, puisque j'avais des entreprises en France et je voulais sortir de l'industrie. J'étais dans l'industrie. Et quand je suis arrivé ici, je me suis lancé dans ce qu'on appelle une agence immobilière, qui malheureusement a mal tourné puisque c'était au moment de la crise financière, donc il a fallu que je trouve une porte de sortie. Donc je me suis retrouvé très mal, et donc je suis retombé sur mon métier, c'est-à-dire la mécanisation. J'ai ouvert avec un ami une petite société pour fabriquer des machines de packaging. Ensuite, mon associé est décédé malheureusement. J'ai dû reprendre encore de nouveau une autre voie. Et c'est là que j'ai rencontré un ami qui m'a parlé des matelas en latex naturel. Il était vendeur de matelas en Belgique pour une société ici de Bangkok. Et moi, c'était un peu la surprise parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire des matelas ici. Et pour la petite histoire, en fait, ça m'a fait tilt parce que j'ai dormi sur un matelas en latex naturel le jour où je me suis marié, en 1996. Je me suis marié et j'ai dormi sur un matelas en latex naturel qui était fantastique. Et donc, j'ai tout de suite acheté un matelas avec mon épouse. Et ça a duré 2-3 ans, la vie a passé. Je me suis retrouvé devant ce monsieur qui m'a proposé ça. J'ai dit banco, parce que je savais que c'était un produit formidable. Et pourquoi formidable? Parce que c'est un produit naturel. Pour moi, c'était vraiment essentiel. Depuis que je suis gamin, je suis autour de la nature, j'ai été élevé comme ça. Et pour moi, c'est essentiel de vivre au naturel vraiment, quoi. Je parle aussi de vivre sainement, de façon globale, quoi. Bien sûr. Sainement, voilà. Donc, j'ai commencé à trouver des financements et j'ai démarré mon entreprise au Cambodge. J'ai été au Cambodge, j'ai été faire une mission, j'avais mon projet sous le bras. J'ai trouvé là-bas une personne qui voulait investir $1 million. C'était quand même beaucoup à l'époque. Et j'ai trouvé mon jeune associé, mon premier jeune associé avec moi, qui a dit, allez, Dominique Banco, il avait 21 ans. Moi, j'étais un peu plus vieux que lui. Et on est partis tous les deux sur ce projet. Et puis bon, chemin faisant, au Cambodge, on s'est aperçu que c'était un terrain miné, entre guillemets. Aucune assise juridique, aucune certitude. Certainement très intéressant pour tous les locaux qui auraient certainement mis la main basse sur la société. Donc on a décidé de revenir en Thaïlande où là j'habitais. Et là, on a démarré l'usine en 6 mois, donc en 2003. Et on a commencé à faire les premiers matelas en début 2004. Voilà. Ça, c'est le début de l'histoire. Ensuite, malheureusement, mon jeune associé a dû partir de l'entreprise pour raison familiale. Et donc, je me suis retrouvé avec des associés de taille qui ont investi massivement. Et malheureusement, là, ça ne s'est passé pas très bien, parce qu'on voulait sortir de l'éthique de faire un matelas en latex naturel, vraiment, 100%. Et on a commencé à mettre des produits synthétiques à l'intérieur. On a commencé à mettre des produits très malsains, dont je tairai le nom ici. Et donc là, j'ai dit non, je ne peux pas rester comme ça. Donc j'ai décidé de vendre mes parts. Et aujourd'hui, donc, j'ai recréé une entreprise avec un associé qui s'appelle Alain Missorten. Et la société s'appelle Teptex. Et donc, j'ai mon usine qui fonctionne avec mon ami et associé depuis maintenant donc 5 ans. Voilà. Donc là, maintenant, c'est sain, on fait des produits extrêmement sains et on est fiers. Je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, on est certainement les premiers en Asie. On n'a pas honte à le dire. On est les premiers en Asie. Et tous ceux qui font des matelas comme ça ont toujours la fâcheuse tendance de commencer avec du naturel, mais quand ils voient que c'est très compliqué, c'est très compliqué à faire un matelas, là on commence à mettre des facilitants. Alors les facilitants, c'est des produits synthétiques, c'est des choses qui facilitent, mais malheureusement c'est plus un produit naturel. Voilà. On perd vraiment le truc. Alors ça, on commence avec 10% de mauvais produits dedans, et puis après on en met 20, puis après on en a 30, puis tiens c'est facile. On n'a plus 150 employés, on en a 75. Dans mon entreprise, on a 150 employés.
Donc, ce n'est pas 150 employés qu'on paye pour rien faire. Aujourd'hui, je suis quand même fier d'avoir 150 familles qui travaillent et du bon travail. Ça, c'est important. Donc, nous, on est resté vraiment puristes. Et dernièrement, on vient d'obtenir un certificat qui nous garantit notre latex organique. En Thaïlande, malheureusement, c'est un certificat qui n'avait pas encore été attribué. On est les premiers. D'accord. On sait bien de ce côté-là. Donc on reste dans un produit naturel. Je me défends de ça. À chaque fois, j'ai une personne qui me parle de mon produit en disant voilà, votre produit il est un petit peu cher, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Je me défends toujours parce qu'on ne peut pas comparer un produit avec le lait qui sort de l'arbre, de l'EVA, qui dure 30 ans et qui vit, et qui absorbe le gaz carbonique. C'est un gros absorbeur de gaz carbonique, l'EVA. Il faut le savoir, ça. On fait travailler des fermiers. Ces fermiers peuvent éduquer leurs enfants, ils travaillent dans de bonnes conditions. Ça va durer longtemps. C'est pas encore aujourd'hui qu'on va remplacer l'EVA. C'est pas encore aujourd'hui. Hein. C'est un produit qui est antibactérie. Pourquoi? Parce que c'est le système immunitaire de l'arbre. D'accord. Donc c'est ce qui circule entre l'écorce et le tronc. Ça n'est pas la sève. Et ce liquide, c'est ce qui le protège des bactéries et des insectes. La bactérie est tuée, il y a un bactéricide naturel à l'intérieur, et l'insecte s'englue. Donc il est protégé, comme vous avez vos anticorps. Tout à fait. Donc on utilise vraiment quelque chose de fantastique, de super élastique, de super sain, pour en faire de la mousse. C'est vraiment... Voilà. Alors là, comment voulez-vous comparer ça à une extraction de pétrole? Effectivement. Moi, j'aurais bien qu'on m'explique. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on m'explique. J'aimerais bien qu'on m'explique comment on peut faire avaler des couleuvres pareilles, quoi. Eh bien, tous les gros trusts, les grosses boîtes, les gens qui ont beaucoup d'argent, ont réussi à faire passer la loi pour faire appeler du latex, un truc qui n'est pas du latex, qui est une matière plastique. C'est bourré de produits chimiques. Il y a plein de produits volatiles à l'intérieur. Les enfants dorment dessus, les adultes dorment dessus. Mais le problème, c'est que personne ne le sait. Oui, très peu de gens le savent. Moi, mon marché de latex naturel, mon matelas en latex naturel, ça représente peut-être, si je dis 5% ou 3% du marché, c'est le bout du monde. Les gens ignorent complètement. Pour eux, c'est du latex. Oui, mais lequel? Tout à fait. C'est du plastique ou c'est du vrai latex? C'est du végétal. Bien sûr. C'est du végétal. On ne peut pas comparer un végétal avec, je ne sais pas, du carbone, du plastique, je ne sais trop quel truc. C'est pas possible. Et moi, dans mon matelas, il y a moi. Tous mes efforts que j'ai faits, toutes les choses, toutes mes intentions, mes bonnes intentions, toutes les bonnes intentions qu'il y a depuis l'arbre, jusqu'à la réalisation du matelas, y compris mes ouvriers qui travaillent dedans, y compris le staff, y compris moi. Tout le monde, on a tous des bonnes intentions pour faire un produit. Et quand on le vend, je vends aussi ça. Bien sûr. C'est-à-dire, je vends l'ensemble de la démarche. Je suis matelassier aujourd'hui. Bien sûr. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le fond de la démarche. C'est le fond de la démarche. C'est ça qui m'intéresse. Ça me sert à en parler. Ça me sert à développer mes arguments vis-à-vis de la protection de notre petite planète et surtout à essayer de motiver la nouvelle génération à des choses quand même qui touchent vraiment l'essentiel. On est sur une planète là. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, parce qu'on en reparlera après, j'ai énormément d'espoir. Je suis bourré d'espoir, je veux complètement m'abolir des mauvaises idées. Bien sûr. Pour moi, la direction, c'est il y a du travail, allons-y, il y a tout à faire. D'accord. Et c'est un bon moment pour justement se retrousser les manches pour faire des bons projets. Super, voilà. Merci. Et du coup, d'où elle vient cette conscience écologique? Au départ, c'est l'éducation probablement. Hein. D'accord. Ça vient de mes parents, ça vient de mes grands-parents, d'un côté et de l'autre. On a toujours été très très proche de la nature. C'était une génération aussi où on était plus proche de la nature. On a subi finalement tout l'envahissement chimique qu'il y a eu depuis la guerre, on va dire, la dernière guerre jusqu'à maintenant, quoi. Ça n'a fait que c'était exponentiel. Hein. Donc moi, cette idée-là, c'est venue dès le départ. J'ai toujours été dans la nature. Je suis du nord de la France, je suis de l'Aisne exactement. Okay. Voilà, et j'ai plein de forêts, plein de choses. Et ça m'a toujours fait quelque chose. Je pense qu'il y a l'éducation, puis il y a aussi la nature. On a une certaine nature. Et ça, j'ai toujours eu cette démarche-là. Quand j'avais des enfants qui ont 40 ans, un enfant qui a 40 ans, un grand garçon, on peut dire, dès le départ, il était éduqué à ne pas acheter de papier, à plein de choses, quoi. L'excès de consommation, enfin bon, je sais pas, c'était automatique, quoi. Ils ont 40 ans aujourd'hui. Donc ils sont capables aussi de transmettre ce qu'ils ont. Ce que on vous a transmis, du coup. Mais c'est pas d'aujourd'hui, quoi. L'écologie, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a toujours des gens qui ont été écologistes, et de façon naturelle. Maintenant, ça a été complètement bouffé, on peut le dire, franchement,
dévorés par les profits industriels. Et ça, c'est un truc terrible. C'est un rouleau compresseur, quoi. Ça a été totalement délaissé. Complètement. Au Aujourd'hui, de... c'est pour ça qu'avec la prise de conscience qu'on a, à mon avis, on est sur la bonne voie, parce que ça ne peut pas être pire. D'accord. Je pense que la situation va s'améliorer. Alors, même en Thaïlande, on voit qu'il y a des prémices quand même. Ils essaient de mettre des barquettes en carton, ils essaient de mettre des pailles, ils essaient de ramasser les sachets poubelles. Donc, c'est pas flagrant. Des fois, c'est un peu la mode, mais ça fait rien. Peu importe, il y a quand même des choses qui se passent. Et petit à petit, ça va changer. D'ailleurs, on n'a pas le choix. Bien sûr, on n'a plus beaucoup de choix, en fait, à vrai dire. Donc, il faut aller relativement rapidement. D'accord. Voilà. La literie écologie, c'est quelque chose à laquelle on pense rarement quand on pense au développement durable. Quels sont les avantages à avoir un matelas 100% écologique? Est-ce qu'il y a des bienfaits physiques ou c'est uniquement pour l'impact sur l'environnement? Non. En ce qui concerne le latex, il y a un réel... déjà, je ne tue pas un animal pour faire mon matelas. Je ne fais que inciser l'arbre. Il me donne le lait, ça cicatrise, il me redonne le lait. Ça dure 30 ans. Donc il faut être extrêmement vigilant, c'est une opération délicate, ça se fait entre minuit et 4 heures du matin, une fois tous les 2 jours, et on récolte 500 grammes, 600 grammes de lait de latex. Donc c'est quelque chose de très soft, ça ne fait pas de mal. Bien sûr. Donc, on a le produit naturel, et c'est un produit donc qui tue les bactéries. Un matelas normal, avec des ressorts, c'est marqué dessus antibactéries, c'est qu'ils ont pulvérisé les insecticides. D'accord. Okay. On ne parle pas de la même chose. Bien sûr. Encore une fois. Ah ouais. D'accord. Donc, et quand vous êtes sur un matelas avec des ressorts, avec des produits synthétiques, si vous vous sentez bien, c'est une erreur, quoi. Quand vous voyez ce qu'il y a dans un matelas, vous allez pleurer. Il n'y a rien. C'est que des produits pauvres, pour la plupart. On a des grandes marques qui vendent des matelas jusqu'à 10 000 euros, 10, 12 000 euros. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Je les ai tous ouverts un par un. J'étais dans le monde entier pour voir ça, et j'ai regardé tout le monde. Mais j'ai l'impression, franchement, qu'on se moque de tout le monde. Et en plus, on joue avec la santé. Il ne faut pas oublier qu'on passe 30% de sa vie sur un matelas. Ça veut dire que si vous ne vous reposez pas bien, si vous n'avez pas quelque chose de bien pour vous reposer, vous avez une conséquence sur votre vie. Bien sûr. Là, vous êtes sur du végétal. C'est comme si vous étiez dans une forêt. Alors souvent, quand je fais une exposition, je mets une forêt autour. Mais c'est vrai, on est sur du végétal. Vous avez quelque chose qui se passe. Vous voyez, quand vous passez votre main comme ça, vous voyez la sensation. C'est doux, c'est moelleux, c'est moelleux, à la à la forme, ça vous soutient partout. Il n'y a rien d'autre qui fait ça. D'accord. Les matelas que vous voyez à mémoire de forme qui ont un succès fantastique, il y a une petite histoire. C'est que par exemple la mémoire de forme, elle a été inventée pour caler les astronautes au départ. Ok. Point, c'est tout. C'est ça, un astronaute ne dort jamais, il est dans le vide, il n'a pas besoin de lit. Ouais. C'est juste pour le caler. Ça a été repris par le corps médical pour caler les jambes. Très bien, encore. Puis après, il y a quelqu'un, un génie, qui a dit on va faire passer la pilule au consommateur, on va lui dire que c'est bien quand il va dormir. Seulement, le problème de la mémoire de forme, vous êtes calé dedans, c'est un ramassis de produits chimiques, donc des gaz volatiles qui s'en vont toute la nuit, que vous respirez, et vous êtes calé dedans, et vous transpirez tout ça. Peu importe, le marketing est excellent. Le marketing est excellent. Et tout le monde achète. Et tout le monde achète parce que c'est la grande marque Intel qui l'a fait. Quelles sont les difficultés auxquelles vous devez faire face lorsque vous devez effectuer des ventes ou justement essayer de convaincre les personnes que votre matelas est soucieux de l'environnement et que les personnes dormiront bien mieux que sur des matelas plus classiques où justement le marketing a fait son travail avant vous? Oui, c'est assez difficile parce que les grosses entreprises ont des gros moyens. Moi, j'ai des petits moyens. Je marche beaucoup de bouche à oreille, comme un artisan, un véritable artisan. Donc, j'essaie de créer des vagues de satisfaction et d'amplifier la vague pour que, à terme, j'ai quand même beaucoup moins de soucis pour avoir des clients. Ça se fasse de façon plus automatisée, quoi. Mais par réputation. Okay. Et aujourd'hui, si je commence à dire qu'est-ce que je dois mettre pour mon site internet pour vendre, il y a tellement de mensonges. On fait des sites internet qui valent des fortunes avec des produits qui valent rien. Donc finalement, on n'achète plus le produit, on achète le concept du website. Exactement. Ah, c'est génial, t'as vu, ça fait ça, t'appuies dessus, t'as des gens qui font ça sur le matelas, c'est génial, c'est un dessin animé, c'est génial, j'achète. T'achètes le website ou t'achètes le produit? Bien sûr. Souvent, on achète le website. Tout à fait, effectivement. Donc aujourd'hui, mon problème, moi, c'est de convaincre les gens. Mon seul
Ce qui me sert au fur et à mesure depuis des années, c'est le témoignage de mes clients. Ce que je dis aujourd'hui, en fait, c'est pas moi qui le dis. Bien sûr. C'est les gens qui ont acheté, qui sont devenus, pour les 3/4 des amis. Parce que tout le monde est enchanté. Derrière mon produit, en fait, il y a toute une histoire. On parlera de l'entreprise peut-être tout à l'heure, mais pour moi, c'est une entreprise. C'est quelque chose c'est une part de ma vie, un investissement. Et quand on veut acheter le matelas, on dit c'est qui? On appuie Dominique Bienfait et on voit qui je suis. Il n'y a pas de mensonge derrière. Bien sûr. Je veux dire, le produit, on sait d'où il vient. Donc voilà, il y a quelque chose de sincère, une volonté, et c'est pour ça que je parle de moi, parce que c'est mon seul support aujourd'hui. Je ne m'appelle pas des grosses marques, je ne m'appelle pas Nanopilo, je ne m'appelle pas de ces gens-là, d'accord? Donc je n'ai pas de nom aujourd'hui. Mon nom, je me le fais. Tout à fait. Je me fais mon nom. Voilà. Ce n'est pas mon entreprise, c'est mon nom. Derrière moi, il y a tout le passif, il y a toute l'histoire, toute l'histoire. Et on voit année par année ma progression, on voit tout. Les valeurs que je veux vendre dans mes matelas, c'est justement le sérieux de ma démarche. Il n'y a que ça. Je m'en sers effectivement pour la défense de la planète. Quand je dis que l'EVA absorbe du gaz carbonique, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un gros absorbeur de gaz carbonique. Pour moi, c'est important. Même si ce n'est pas le top, parce que ça reste une forêt quand même d'EVA. En dessous des EVA, il y a quand même de la vie. Totalement. Derrière un palmier à huile, il n'y a plus rien. Hein. Ouais. Vous survolez la Malaisie quand vous arrivez à l'aéroport, il n'y a plus rien. Hein. C'est un désert en soirée, sur la Lune. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Fascinant. C'est absolument effroyable. L'huile de palme, c'est effroyable. Toutes les histoires qu'il y a autour, c'est effroyable. Moi, je suis français, j'ai fait ma boîte ici, je suis fier de l'avoir fait, parce que déjà, on ne peut pas la faire ailleurs. En Europe, il est impossible de faire du naturel. Il y a les conditions climatiques, il y a les gourmetteries, il y a la chaleur. Donc, le concept ne fonctionne pas. Le latex qui est ici, vous le voyez dans une cuve de 200 tonnes, le réchauffer à 30 degrés l'hiver. Ça va être moyen, donc c'est compliqué. Donc, c'est pas possible. Donc, moi, je suis vraiment à l'endroit qu'il faut. Mais, si j'ai pu faire ça, c'est ce que j'ai dit à monsieur l'ambassadeur, c'est parce que je suis français. Tout à fait. Et que j'ai pas froid aux yeux. J'ai toujours eu confiance dans ce que je faisais. C'est-à-dire que quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. On trouvera toujours les solutions. Donc, j'ai démarré mon entreprise ici. Mais bon, malheureusement, les grosses entreprises ont bien le contrôle de la situation. Vous venez de nous expliquer justement que vous avez créé votre entreprise ici en Thaïlande en étant français, parce qu'en Europe, les conditions climatiques ne se prêtent pas à faire du naturel en concernant vos matelas. Et quelles sont les difficultés pour un entrepreneur ici en Thaïlande, qui plus est quand on veut faire des produits environnementaux? Au niveau de l'entreprise, c'est assez facile en fait. Hein. Donc les sociétés sont les mêmes qu'en France, ils ont les mêmes statuts, les droits du travail sont quasiment les mêmes, vous avez des prud'hommes ici, vous avez tout. Donc en Thaïlande, c'est quand même un pays très développé. Et bon, on a quand même des sécurités. Voilà. La difficulté, c'est la langue, parce que si vous voulez faire un business avec 150 personnes, vous devez automatiquement parler la langue un peu quand même, parce que sinon ça va être un peu gênant. Et puis c'est la culture. La difficulté, c'est la perte de face. Vous ne savez jamais quand est-ce qu'ils ont perdu la face. Mais par contre, vous le savez le lendemain matin parce qu'il n'y a plus personne. Alors il y a un turnover terrible, c'est le plein emploi. Vous ne trouvez pas de staff, moi ça fait 20 ans que j'en cherche. Vous ne trouvez pas de manager, d'aplomb. Ça dure des mois et des mois et des mois. Vous ne trouvez pas d'ouvriers, où ils s'en vont, ou alors vous en embauchez un, puis vous voyez qu'il a bougé beaucoup. Vous dites, vous avez bougé l'année dernière au mois de décembre. Vous allez recommencer cette année? Il dit oui. Et oui. Et pourquoi? Je vais aider mon père à planter le riz. Ouais. Bon, donc on a des choses comme ça. Bon, il y a toujours les lois concernant le travail. Mais bon, quelqu'un qui a décidé de partir, il partira. Donc ça fait partie de la stabilité du personnel. Quoi. Ça, c'est très important. Et si on ne connaît pas un peu la culture, on ne peut rien comprendre. Pour vous, ça va être blanc. Pour lui, ça va être noir. Ça, c'est terrible. En dehors de ça, les Thaïs sont charmants. C'est des gens qui sont gentils. Et bon, c'est plutôt des gens qui prennent la vie du bon côté. Ils ne veulent pas de soucis. Nous, avec la rigueur industrielle, c'est plus compliqué. Mais bon, on arrive quand même. D'ailleurs, je le dis toujours, on a l'habileté, parce que c'est des gens qui sont très habiles. Quand ils travaillent vraiment, ils sont extrêmement habiles. Ils sont ingénieux quand ils veulent, quand ils sont considérés, quand vous les considérez. En ce qui concerne l'entreprise, l'aspect administratif, j'encourage les jeunes
venir tenter leur chance ici. Moi, j'ai démarré la première usine en 6 mois. Je pense que c'est pas possible de concevoir ça en France. C'est absolument pas possible. Est-ce que vous auriez un message à faire passer pour les générations? Oui. Récemment, j'ai rencontré une personne qui se disait lutter pour la planète et avait un pessimiste dingue. Pour elle, c'était on n'a plus que 10 ans à vivre, 20 ans, puis après tout s'écroule. Bon. Et j'étais dans ma voiture et j'ai commencé à regarder YouTube sur les attitudes positives. Et donc je suis tombé sur des documents de jeunes de votre âge, un peu plus vieux, qui étaient en train de développer tout ce qui était en train de faire pour le côté préservation de la planète et meilleure vie. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui font des trucs sensationnels, qui ne sont pas connus, parce qu'il vaut mieux pleurer que rire. Hein, ça, c'est les médias qui font ça. On ne parle pas des bons projets. Vous savez qu'en Thaïlande, par exemple, il y a des avions qui larguent des graines pour faire pousser des arbres? Pas du tout. Non, vous ne le savez pas. Donc maintenant, vous le savez. Donc, par exemple, vous savez aussi que il y a plein d'organisations thaï qui commencent à vraiment se battre pour les histoires de plastique et ainsi de suite. Non. Après, vous avez des tas de projets, mais il faut aller dans les choses positives. Il y a des tas de projets aujourd'hui fantastiques. Pour reprendre votre question, il y a un programme fantastique devant nous. Il y a des métiers nouveaux qui arrivent dans tous les sens, et on a que le choix. Que le choix. J'ai abandonné l'idée du pessimisme. Définitivement. Définitivement. Super. On a une vision du passé qui est très restreinte, extrêmement restreinte. Il y a des experts qui disent que. Le futur, il y a des experts qui disent que. Qui est capable aujourd'hui d'aller faire un plan entre 5 et 10 ans? Avant, on nous demandait des plans d'entreprise sur 5-10 ans dans les écoles. On voulait créer votre boîte, vous aviez un truc entre 5 et 10 ans. Aujourd'hui, il faut toujours essayer. Hein. Donc, il faut rester dans le positif permanent. Moi, quand je suis fatigué, je vais dormir. Je laisse ma tête sur ma table de nuit et je dors. Et le matin, je mets le pied par terre et je démarre. Dans votre matelas en latex. Dans mon matelas en latex. Et en plus, c'est la vérité. À chaque fois que je me lève le matin, je me mets la main dessus, je dis Dominique, t'as vraiment bien fait de le faire. Bah, tant mieux alors. Et comme mon nom c'est bien fait, ça tombe bien. Voilà. Bah, merci beaucoup Dominique pour cette heure passée ensemble. Ouais. Merci pour ces explications. Merci, et je vous souhaite d'exporter vos matelas dans le plus de pays du monde. Moi j'aime exporter l'idée parce que moi j'aimerais bien en acheter un en France. Ah ben, c'est en cours. Très bien. C'est en cours. Super. C'est en cours. Merci Dominique. Merci Raphaël.